Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Est-ce que vous avez des questions? Il où est Marc? Marc, il était là? Pas de questions. Bien, on va continuer l'épître de Saint Paul aux Romains. Nous sommes arrêtés au verset 8. Bien. On va commencer le verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Gloire à toi, Seigneur. Dans ce paragraphe-là, on va découvrir un peu le cœur de ce Saint Paul. Comment il serve les gens, comment il annonce l'Évangile. Est-ce que comme un prof, et les autres sont des ignorants, ou comment? Quel est le motif ou ce qui les motive à annoncer et à proclamer la parole du Seigneur, l'évangile aux autres? Il commence à parler à ces chrétiens qui sont à Rome, d'origine de nation ou d'origine juive. Il s'adresse à des gens. Et bien sûr, on sait très bien pourquoi il leur envoie cet épître. C'est pour leur dire, écoutez, vous éclatez un problème incroyable. D'accord? Vous, les chrétiens d'origine juive, et vous, les chrétiens d'origine des nations, d'accord? Vous vous bagarrez en disant que les chrétiens d'origine juive sont plus aimés de Dieu que les chrétiens qui viennent des nations, que les gens chrétiens qui viennent des nations, ils doivent être juifs ou suivre la loi de Moïse, c'est-à-dire la circoncision et tous les rituels de l'Ancien Testament pour être chrétien. Ça veut dire on doit passer par le judaïsme pour être chrétien. Parce que les juifs ou les chrétiens d'origine juive, ils se voient plus aimés et plus acceptés de Dieu. Et que le judaïsme, c'est la porte pour aller au christianisme. Alors, il y a ce problème qui commence à diviser l'Église du Christ. Et Saint Paul, il vise ce problème. Mais
quand on veut parler à quelqu'un à propos d'un problème, on commence directement à le réprimander ou à dialoguer avec lui, ou on prépare l'oreille de cette personne-là à ce que je vais dire. C'est la mise en place. La mise en place de l'oreille de celui à qui je veux parler. Ça commence même dans votre domaine par vos parents. Tu veux demander quelque chose, tu veux discuter quelque chose, tu veux présenter quelque chose. Attention, prépare l'oreille. D'accord? Mis en place l'oreille de ton écouteur, de ton, comment dire, interlocuteur. D'accord? Prépare-le pour qu'il accepte ta parole, pour qu'il te tend ses oreilles. D'accord? Il peut te donner ses oreilles, d'accord, sans écouter. Il entend, mais n'écoute pas. Alors, essaye de parler quand on t'écoute, non pas quand on t'entend. C'est important. Oui. Ah oui, c'est toujours le 8. On a commencé Romains, d'accord, le verset 8. Hein? Ah non, c'est une introduction que je présente, d'accord. On va connaître comment, comment Saint Paul, d'accord, il parle à ces gens-là. C'est une épître, c'est une lettre, c'est un message, c'est quelque chose qui veut la transmettre à ces Juifs-là. Alors, il a un système très pédagogique, et même c'est un système, un principe dans ce qu'on appelle la théologie pastorale. Théologie pastorale, c'est-à-dire comment on peut être pasteur, d'accord, entre les gens, transmettre la parole du Seigneur, d'accord. Alors tout ce qui concerne Dieu, on l'appelle théologie. Il y a une théologie rituelle, tout ce qui concerne le rite, d'accord, pour vivre la théologie, la relation avec Dieu. Théologie, c'est quelque chose de divin, quelque chose de Dieu. Théologie pastorale, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la pastorat, ou le pastorat, d'accord, concernant Dieu. Tout ce qu'il y a dans le pastorat concernant Dieu. Tout ce qu'il y a dans le rituel concernant Dieu, on dit la théologie rituelle. D'accord? C'est clair? Alors, dans ce qui concerne Dieu, comment on vit le pastorat? D'abord, on doit citer ce qui est positif. Quand tu parles à quelqu'un à propos de ce qui est positif, d'accord, il se rapproche de toi, il s'ouvre vers toi, il t'accepte. Vous voyez? Alors ça, c'est très important dans votre vie. C'est de souligner ce qui est positif à ton interlocuteur pour qu'il accepte de t'écouter. C'est pour cela qu'il commence à dire « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Il vient pour les réprimander, pour les mettre en garde à propos d'une faute, d'accord, ou quelque chose inacceptable de Dieu, qu'il y a une séparation dans son Église. Vous voyez, malgré ça, il commence à leur dire, d'accord, un point positif dans leur vie. C'est que, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. C'est parce que tout simplement, avoir à Rome, la capitale de l'Empire romain, où il y a tout ce qui est mal, tout ce qu'on peut imaginer d'embauche, de débauche, d'accord? Eh bien, et malgré ça, on trouve des gens qui ont une foi en Christ et dont la vertu et dans le chemin du Seigneur, c'est déjà quelque chose de très fort. C'est très bien. Alors, on doit souligner toujours ce qui est positif. Et pour le personnage
de Saint Paul, la bonté et la pureté de son cœur, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il nous apprend quelque chose de très important. Bien sûr, de dire ce qui est positif d'abord, et ensuite, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Au sujet de, je rends d'abord grâce à Dieu. D'où vous voyez que tout ce qu'on fait dans l'Église, on commence toujours par l'action de grâce. Remercions Dieu avant tout d'abord. C'est pour cela que toutes les prières dans l'Église commencent toujours par l'action de grâce. Même, d'accord, les funèbres, d'accord, le rituel des funérailles, d'accord, eh bien, ça commence par quoi? Rendons grâce à Dieu. Imaginez-vous, il n'y a pas de désastre plus ou une tristesse plus que ça, d'accord. Nous sommes rassemblés autour d'un cercueil où il y a un mort. Et malgré ça, on demande d'abord, d'accord, nous rendons grâce à Dieu au sujet de ces funérailles. Donc, commence toujours ta journée, commence toujours ta rencontre en remerciant Dieu. Vous voyez, que le remerciement de Dieu soit un point très éminent dans ta vie avec le Seigneur. Surtout dans les funérailles. Surtout dans les problèmes. Surtout quand il y a quelque chose de difficile. D'accord? Remercie Dieu. Pourquoi? Parce qu'en remerciant Dieu, même dans les difficultés et dans le bonheur, on proclame qu'on a confiance en Dieu. Il n'y a rien qui passe au-dessous du nez de Dieu. Dieu est le Pantocrateur, est un Père bon et juste. Et nous sommes ses enfants. Alors il ne peut pas nous laisser dans une détresse sans en enterrer un intérêt. D'accord? Il doit nous montrer un intérêt à travers ce qu'on vit. Que ce soit du bonheur ou que ce soit du tristesse. Parce qu'on ne vit pas tout seul. Il y a toujours toute une armée contre nous. Parce que l'esprit du monde n'est pas égal à notre esprit. Alors, on va être confronté toujours à des mauvaises choses, des mauvaises situations, des gens difficiles et aussi du bonheur. C'est facile de remercier Dieu, d'accord, dans les bonnes circonstances. Mais dans les difficultés, est-ce que je remercie Dieu ou tout simplement je crie vers lui? Non, remercions Dieu d'abord, même s'il y a un problème dans l'Église, pareil à celle que Saint Paul confronte maintenant. Je rends d'abord grâce à mon Dieu. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il ne dit pas je rends grâce à Dieu, mais je rends grâce d'abord à mon Dieu. Il sent que ce qui est général pour tout le monde est privé pour lui. C'est mon Dieu. Il peut dire toujours facilement, d'accord, je rends d'abord grâce à Dieu. D'accord, mais il dit à mon Dieu. D'accord? Il ne dit pas à notre Dieu. Il est notre Dieu. Mais en disant toujours mon Dieu et mon Sauveur, vous sentez toujours qu'il y a une relation personnelle entre toi et Dieu. N'oublie jamais que Dieu, par sa divinité et son amour divin envers nous, il nous considère comme si nous étions le seul être humain sur le monde. Toi, pour Dieu, n'es pas quelqu'un parmi un groupe ou une création. Non, toi, tu es très cher à Dieu. Tu es quelqu'un, d'accord, connu de tes cheveux jusque tes orteils de Dieu. D'accord, il s'intéresse à toi comme si tu es le seul sur la terre. Tu n'es pas un membre d'une communauté, d'accord, non. Tu es
le bien-aimé de Dieu. Ah mon Dieu, est-ce que vous sentez ceci dans votre relation envers ou avec cet éternel, ce divin ou non? Est-ce que vous vous sentez que vous êtes caché ou perdu dans une foule dans les yeux de Dieu, où Dieu, d'accord, ses yeux sont fixés sur toi? Ça, c'est très important. Alors, si vous ne le sentez pas, au moins, ayez confiance en ça, que toi, tu es cher à Dieu. D'accord? Chacun de vous préoccupe le cœur et la pensée de Dieu. D'accord? Individuellement. Ça vous donne une confiance. D'accord? Et ça va vous donner l'envie toujours, même dans la détresse, de remercier Dieu. D'abord, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Pourquoi toujours on trouve cette préposition-là? Par Jésus-Christ. C'est parce que tout simplement, tu dois comprendre que n'importe quelle prière de ta part adressée à Dieu, si elle n'est pas scellée, tamponnée par le nom de Christ, d'accord, c'est une prière qui ne peut pas être acceptée. Comment ça? Oui. C'est pour cela quand on dit notre Père, on dit par Jésus-Christ. Parce que je veux bien que tu imagines que le Christ, notre Sauveur, qui est venu du Père, et s'est incarné, d'accord? Et il est mort pour nous. Il nous a donné la grâce. Vous vous rappelez quand je vous dis la grâce? La grâce, c'est-à-dire quoi? La grâce, la sainteté et la filiation. La filiation nous mène à être héritiers, on prend le royaume des cieux. C'est ça la grâce que le Christ nous a donnée. Et le Christ, selon son humanité, obéissante à Dieu, l'humanité de Christ est une humanité parfaite, parce qu'elle est sans péché. L'humanité de Christ est une humanité identique à notre nature, sauf le péché. Alors, c'est comme exactement la nature d'Adam avant sa chute. C'est ça, la belle création humaine que Dieu a créée. Alors, le Christ, dans son humanité, il est cette image, d'accord? Il est cette humanité pure. C'est l'humanité, c'est l'homme qui est sujet de la plaisance de Dieu le Père. Le Christ, dans son humanité, d'accord, est le sujet de la plaisance de Dieu le Père. Parce que c'est l'humanité qui réjouit le cœur du Père. Alors, nous tous, on se cache en Christ pour se rapprocher de Dieu le Père. C'est comme exactement, tu as fait une bêtise. Et il y a un intermédiaire, d'accord, entre toi et le roi. Alors, tu ne veux pas rentrer tout seul, tu ne peux pas rentrer tout seul, mais tu te caches derrière, d'accord, cet intermédiaire-là. Et c'est qui cet intermédiaire? C'est le Christ. Vous voyez? Attention, là, quand je parle à propos de Dieu le Père et Dieu le Fils, ce n'est pas deux personnes différentes. Non, un seul Dieu, je vous rappelle toujours, un seul Dieu, un complexe ou une unité complexe, c'est-à-dire une unité où il y a à l'intérieur plusieurs personnes, plusieurs éléments, plusieurs qu'est-ce que je veux dire en français que je vous ai dit? Hypostase. D'accord? Oui. C'est clair? Donc, quand je parle à propos de Dieu, le Père, Dieu le Fils, c'est un seul Dieu. D'accord? Mais c'est la parole de Dieu incarnée. Alors, à travers cette parole incarnée, je me cache. D'accord? C'est comme une barrière. D'accord?
derrière laquelle je ne veux pas dire que je me protège de la colère de Dieu, parce que Dieu m'aime, mais tout simplement, le Christ, c'est, comme je vous ai dit, le sujet de la plaisance de Dieu. Alors je veux envoyer quelque chose, un bouquet de fleurs sur mon chemin devant Dieu le Père. D'accord? Pour que ma demande soit acceptée, que ma présence soit acceptée devant Dieu le Père. C'est pour cela que Saint Paul, il dit, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. C'est clair? Tout ça pour savoir, j'ose dire, la valeur de ce Christ. D'accord? Envoyé par Dieu le Père. Tout simplement pour mon bien, pour mon salut. Pour qu'il m'ouvre la voie vers Dieu le Père. Et bien sûrement, je dois l'amour à ce Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Et ta foi, est-ce qu'elle est renommée aux yeux de Dieu? Est-ce que ta foi est une foi vivante ou une foi morte? Une foi vivante, c'est une foi avec des actes. Une foi qu'on la voit sur ton comportement. On la voit sur ton évolution dans le bien. C'est ça la foi vivante. Une foi dynamique. Une foi qui bouge, qui monte, qui évolue d'une gloire à une gloire. Mais si tu sens toujours ce que aujourd'hui c'est comme hier, c'est quand ça sera comme demain, non, tu n'avances pas. Et pour avancer, tu as besoin de préciser tes embûches. Tu as des chutes en quoi? Trébucher. D'accord? Tu trébuches en quoi? D'accord? Quels sont les obstacles devant ton évolution sur le chemin de Christ? Des envies, des faiblesses, un mauvais caractère. Alors, on doit préciser d'abord et ensuite on travaille là-dessus. C'est ça, la foi renommée. D'accord? La foi renommée dans le monde céleste, parmi les saints et les anges. C'est que tu commences à prier, d'accord, et tu demandes l'intercession d'un des saints ou de la Sainte Vierge Marie ou de Baba Kouroulos. D'accord? Bien, est-ce que ta foi est renommée? Ta foi vivante. Attention, tu seras toujours... il y a des chutes. Il y a une différence entre je pêche et je vis dans le péché. Il y a une différence là. Il y a une nuance là. Tous ne sont pécheurs. D'accord? Il y a des chutes. On pêche, mais on ne vit pas dans le péché. J'espère que vous sentez la différence entre les deux. Vivre dans le péché, c'est-à-dire, d'accord, se plaire dans le péché. Je me réjouis du péché. C'est comme c'est écrit, je bois le mal comme l'eau. C'est-à-dire, ça me rassasie. D'accord? J'ai envie, j'aime bien vivre le péché. Ça, c'est vivre dans le péché. Mais pécher tout en sentant que je ne suis pas à l'aise et je veux bien être sauvé de cette faiblesse, ça c'est la lutte, ça c'est le combat spirituel que je vis durant toute ma vie sur terre. Une foi renommée. Quand vous lisez l'épître de Saint Paul, essayez de prendre ces termes-là pour que ça soit un langage de prière quand vous êtes en présence de Dieu. Donne-moi, Seigneur, que ma foi soit renommée parmi tes saints. Regardez, par la parole de Dieu, par l'évangile, on a formé des prières. Plus tu es imbibé de la parole du Seigneur, plus tu pourras facilement exprimer, d'accord, tout ce qu'il a dans ton cœur à Dieu. Votre foi est renommée dans le monde entier.
Verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Dieu que je sers. Comment Saint Paul, il pratique ou il vit ce service, ce ministre de témoigner Dieu. Comment? Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils. Je le sers, qu'est-ce que ça veut dire en mon esprit? En mon esprit, ça veut dire de toutes mes capacités. N'oublions pas que c'est écrit que Dieu est esprit et on doit le servir et l'adorer en esprit, c'est-à-dire par l'esprit. Et si tu fais quelque chose en ton esprit, c'est-à-dire tu l'as fait d'une façon réelle, d'une façon profonde, d'une façon authentique. Vous voyez? Alors de cette façon-là, ce n'est pas quelque chose de superficiel, mais vous la faites, d'accord, avec profondeur, non pas à la légère. Je sers mon Dieu en mon esprit, avec toutes mes capacités, ma pensée, ma chair, mon intellectuel, mes sentiments, mon cœur, en mon esprit. Ce que tu fais en ton esprit, tu le fais sincèrement et avec zèle. Alors je sers. Saint Paul, il sert son Dieu, d'accord, en son esprit, dans l'évangile de son Fils. Si vous remontez dans le commencement du chapitre 1, vous allez voir dans le verset 1, qu'est-ce qu'il a dit? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de qui? De Dieu. Ici, il appelle l'évangile de son Fils. L'algèbre. Évangile de Dieu. Évangile de son Fils. Évangile. Donc, son Fils est égal à Dieu. Son Fils est Dieu. Le Christ est Dieu. Parce qu'il y a parfois, on dit, mais où c'est écrit que le Fils de Dieu Jésus est Dieu? Ben là, évangile de Dieu, évangile de son Fils. Et le Christ nous a dit que, Jean 4, 24, il nous a dit, tout ce qui est à moi est à toi. Il s'adresse au Père, selon son humanité. Il lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Jean 17. Qui peut, en son humanité, dire ça à Dieu? Tout ce que j'ai, tu l'as. C'est acceptable. Et tout ce que tu as est à moi. Qui ose dire ça que Dieu lui-même? Oui. Non, attention. Saint Jean, il l'a écrit quand? Avant le Christ ou après? Et après qu'il a eu l'Esprit Saint et tout? Non, ils étaient conscients. Attention. Les apôtres, les prophètes étaient avant le Christ. Et c'est écrit qu'ils ont vu le Christ de loin dans la prophétie. Moi, personnellement, je suis sûr que tous les prophètes, ils l'ont écrit, inspirés par l'Esprit Saint, mais ils n'ont pas conçu ce qu'ils ont écrit 100%. Sûrement. Et c'est pour cela que les apôtres, tout ce qu'ils ont venu après le Christ, d'accord, et après la présence de l'Esprit Saint, et après la demeure de l'Esprit Saint dans les cœurs des hommes, sûrement ils ont compris beaucoup de choses, ne sont privilégiés.
nous à qui est arrivée la fin des siècles ou la fin des prophéties. C'est clair? Le Nouveau Testament, bien sûr, ils ont conçu très bien, d'accord, tout ce que s'est passé. Si tu te rappelles bien, au commencement, je t'ai dit, Saint Paul, qu'est-ce qu'il écrit dans son épître aux Romains? Il explique tout ce qui s'est passé dans les 4 évangiles, tout ce que le Christ a vécu, tout ce qu'il a fait comme salut. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va voir un peu le personnage de ce Saint Paul-là. Quelqu'un qui rend grâce d'abord à Dieu. Quelqu'un qui considère que Dieu, c'est mon Dieu. Une relation personnelle. D'accord? Quelqu'un qui essaye d'attirer l'oreille de ses interlocuteurs en leur disant les points positifs. D'accord? Avant de rentrer dans ce qui est, d'accord, pire et négatif. C'est clair? Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils. L'évangile de son Fils. Qu'est-ce que c'est l'évangile de son Fils? Qu'est-ce que c'est l'évangile? Que ça soit déjà incrusté dans notre tête. L'évangile, c'est quoi? D'accord? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Que Dieu nous a donné une grâce. Ah, j'ai dit une grâce. Donc, la grâce, c'est quoi? D'accord? D'être saint. Notre sainteté. Dieu a fait tout. Il nous a donné une grâce d'être saint. Et cette sainteté nous justifie devant Dieu. Et cette justification-là nous donne la filiation. Et la filiation, puisque nous sommes fils de Dieu, on est héritier du royaume des cieux. La grâce, c'est le royaume des cieux. C'est que nous sommes sauvés. Qu'est-ce que c'est sauver? C'est que Dieu nous a aidés à nous donner la sainteté. Et comme je vous ai dit, la volonté de Dieu, c'est votre sainteté. C'est clair? Donc l'évangile, c'est tout simplement Saint Paul, il veut dire à ces gens-là, aux Romains, attention, d'accord? Dieu vous a donné la grâce du salut, la grâce d'avoir part au royaume des cieux. C'est ça ce que le Christ a fait. C'est ça le plan de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? D'accord? Nous rendre saints pour aboutir au royaume des cieux. La joie de Saint Paul, le but de sa vie, c'est quoi? C'est de servir son Dieu en prêchant l'évangile. Il sert Dieu en ça. Et il le fait par son esprit, sincèrement, de tout son être. Au lieu de dire de tout mon être, il dit de tout mon esprit, de tout mon cœur. Même vous utilisez ce terme-là, de tout mon cœur. D'accord? J'ai travaillé de tout mon cœur. Est-ce que tu dis, j'ai travaillé de tout ma tête, mes mains, mes écritures, avec mes yeux, j'ai lu? Non, de tout mon cœur. C'est quoi tout mon cœur? Le cœur, l'esprit. D'accord? Profondément. D'accord? J'y tiens à servir mon Dieu en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Ce Dieu-là, mon Dieu, m'est témoin que j'ai sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Je vous mentionne dans mes prières. Là, c'est un sujet très important à propos de la médiation. La médiation des saints. Parce qu'il y a des églises, d'accord, comme les protestants, qui refusent la médiation des saints. Pourquoi vous priez aux saints? Pourquoi vous demandez quelque chose à Dieu par la médiation, shafa'a, la médiation des saints? Eh bien, si ici, Saint Paul, plein d'amour, d'accord, il prie et il mentionne ces gens-là dans sa prière. Donc ceci, c'est quoi? C'est une médiation.
Comment vous appelez ceci? Si quelqu'un mentionne quelqu'un dans sa prière, je m'adresse à Dieu. Et je te mentionne dans mes prières. Et ben c'est quoi? C'est une médiation. Donc, la médiation existe. Et moi, je ne demande pas la médiation de quelqu'un qui vit déjà sur terre et qu'il est sous la peine et le risque du péché. Mais je demande la médiation des saints, dont je crois bien qu'ils vivent toujours. Ces saints-là, est-ce que je crois qu'ils sont morts? Non, ils sont vivants au paradis. D'accord? On va me dire, mais qui t'a dit qu'ils sont au paradis? Ils sont n'importe où. Mais ça sera au moins mieux que ces gens-là qui sont sur terre. Si tu demandes la prière de quelqu'un, et ça existe, et c'est admis, je veux vous montrer un verset, d'accord, tout simplement, qui montre que ça plaît à Dieu que quelqu'un prie. 1 Timothée, prenez, on parle maintenant à propos de la médiation, et shafa'a. Pourquoi on dit les héténiat dans la louange? D'accord? Les héténiat durant la messe, c'est-à-dire on demande à la Sainte Vierge Marie de prier pour nous. Au Saint Mercurius, au Saint Mina, d'accord, de nous citer devant le Seigneur. C'est une médiation. Il y a des gens, mais pourquoi je ne parle pas à Dieu? Parle à Dieu tout directement, c'est pas grave. Mais ne sois pas contre la médiation. Ne dis pas que c'est faux. D'accord? Regardez, prenez Timothée 1, première épître de Saint Paul à Timothée, son disciple. Deuxième chapitre, 1 Timothée 2, le commencement du chapitre. Écoutez bien, ou lisez. J'exhorte donc, avant toute chose, c'est quelque chose de très important, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. C'est agréable que quand tu pries, tu mentionnes quelqu'un. Vous voyez, si nous sur terre, dans notre faiblesse de la chair, on aime des gens et on les mentionne dans nos prières, beaucoup plus ces saints qui se sont libérés du poids de la chair. Ils sont en présence de Christ et ils nous mentionnent dans leur louange, dans leur prière. Alors on leur demande de faire ceci pour nous. Ça va plaire à Dieu. Si sur terre, Saint Paul il demande aux autres, d'accord, je vous exhorte de faire des prières et des supplications, des requêtes pour tous les hommes. D'accord? Et ça plaît. Ceci est bon. Ceci est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Bon et agréable. Et bien, ça existe, la médiation, oui ou non. Est-ce que c'est bon, d'accord, de vivre et de pratiquer cette médiation? Est-ce que c'est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, que nous demandions la médiation des saints et des autres? Parfois tu viens et tu dis, Aboun a prié pour moi pour telle chose et tel sujet. Et bien, prie pour moi, c'est quoi? C'est d'une médiation, oui ou non? Quand on se rassemble, d'accord, et même ces gens qui refusent la médiation, ils sont contradictoires. Ils commencent à dire, prions ensemble pour monsieur tel ou notre frère tel parce qu'il est malade. Et bien, c'est une médiation, oui ou non? Et si toi, sous le poids de la chair, tu te permets, d'accord, de faire la médiation, d'accord, entre un homme et Dieu, et ben, ça ne sera pas la tâche des saints. Comment ça? Vous voyez?
je veux bien que tout au long de notre étude dans la Bible, que tu saches bien qu'on a attiré notre pensée et notre foi et notre dogme. Dogme, c'est les articles de notre foi. D'accord? Les éléments de notre foi, nous les a attirés de la parole du Seigneur. D'accord? On ne l'a pas attiré de la tête d'un patriarche ou d'un homme. Non. On les a attirés par, d'accord, ou de la bonne source, la parole du Seigneur. D'accord? Transmise, formée par les hommes de Dieu, guidés par l'Esprit de Dieu. D'accord? Mais la source, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Ici, il dit, on retourne à Saint Paul, le meilleur verset qui soutient, d'accord, l'idée de la médiation des hommes pour les hommes et beaucoup plus les âmes des saints pour les hommes, c'est 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Priez pour nous, Sainte Vierge Marie. Priez pour nous, Saint Mina. D'accord? Et je peux dire, prie pour moi, Mario, dans tes prières. D'accord? Que Dieu me soutienne, ainsi de suite. Sallili. D'accord? Retournons à Saint Paul. Est-ce qu'on peut choisir un chant, s'il vous plaît? D'accord? Et alors, au milieu on dit un chant pour se réveiller, pour que ce ne soit pas toujours ma voix dans vos oreilles. Hein? Oui. Bien, tu commences. Tu peux venir pour prendre ce micro pour le... On va dire même 3 couplets. Cette fois le jour, ô mon Dieu, mon hautbois chantera tes lois. Ta justice vient des cieux, je la célébrerai cette fois. À l'heure où l'aube scintille, lumière aux cieux lui tend fin. À l'heure où le Christ Messie ressuscité, Verbe saint, à 6 heures, je te prie, ô lumière des humains, cette fois le jour, ô mon Dieu, mon hautbois chantera tes lois. Ta justice vient des cieux, je la célébrerai cette fois. Puis à 9 heures je supplie celui qui chasse mes peurs, celui à qui je me fie, m'écoute à la 3e heure, que son feu me donne vie, que sa grâce touche mon cœur, cette fois le jour, ô mon Dieu, mon hautbois chantera tes lois. Ta justice vient des cieux, je la célébrerai cette fois. Bien. Avant de quitter cette prière de Saint Paul, qu'il rend grâce à mon Dieu par Jésus-Christ,
je veux bien vous attirer votre attention à quelque chose. Ici, Saint Paul, quand il a demandé ou il a remercié Dieu, il l'a remercié pour quelque chose qui lui appartient ou pour quelque chose que les autres ont eu. Que les autres ont eu. Ça, c'est un amour, c'est un cœur qui aime. Imaginez-vous je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée. Tout simplement, que je sens que votre foi est renommée, eh bien, je rends grâce à Dieu au sujet de ceci, au sujet de ce que vous avez reçu. Ça, c'est un amour. D'accord? Est-ce que tu remercies Dieu toujours pour les choses que tu as reçues? Ou tu es en communion d'amour avec les autres jusqu'à que, si ta sœur, par exemple, a eu de bonnes notes, eh bien, tu remercies Dieu pour, d'accord, ta sœur, ou pour ton ami, ou pour tes parents. Voyez? Ne vivez pas tout seul. Plus vous vous rapprochez de Dieu, d'accord, plus même durant la messe, vous pouvez vous rappeler de quelqu'un et vous prier pour lui. Vous remerciez même Dieu pour lui qu'il a eu quelque chose de bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est chrétien. Ça, c'est sentir que nous sommes tous plusieurs membres dans un seul corps, le corps de Christ. D'accord? Continuons, verset 11, ou plutôt 10. Demandons continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Demandons par sa volonté. On apprend toujours de Saint Paul. Saint Paul, il veut quelque chose. Il demande à Dieu. Plusieurs fois, continuellement. Demandons continuellement dans mes prières. Il demande quelque chose et continuellement. Et on demande comment? Dans la prière. D'avoir enfin le bonheur d'aller vers vous. Il veut bien aller vers vous. Il veut bien aller vers Rome pour prêcher l'évangile de Dieu à Rome. Il veut bien. Il le demande, mais par sa volonté. Ça, c'est important. Ayez confiance en Dieu quand vous demandez quelque chose. Est-ce que dans sa demande, dans la demande de Saint Paul, il y a quelque chose de mal? Mais il lui dit, même ça, par ta volonté. Je ne demande pas quelque chose pour moi, je demande quelque chose pour les autres, et pour ta gloire, et pour la prédication. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il dit? Par ta volonté. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels avant que vous soyez avermis, ou plutôt que vous nous soyons encouragés ensemble. Je veux sauter un peu pour trouver. Prenez verset 13, à la fin du verset 13. Mais j'en étais empêché jusqu'ici. Donc, demandons continuellement par ta volonté, et malgré ça, j'étais empêché jusqu'ici. Est-ce qu'il a respecté? Est-ce qu'il a refusé? Eh bien non, il a accepté. Je demande, et je dis que ça soit ta volonté, et même si je ne suis pas exaucé, d'accord, je remercie Dieu toujours. C'est ça la confiance en Dieu. C'est ça, vivre selon la volonté de Dieu. Je demande continuellement dans mes prières, selon la volonté de Dieu, que ça soit ta volonté. Ta volonté, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas affirmatif ou négatif. Non, c'est que ça soit ta volonté, d'accord, le bon moment que tu veux m'exaucer. Si tu refuses ma demande aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu refuse la demande elle-même, mais peut-être ce n'est pas le moment. Le problème, c'est que on lui demande dans la forme, la bonne forme, que ce soit ta volonté. Mais sous-entendu, yallah, un peu plus vite, yallah, ne me laisse pas tomber, fais attention.
Et continuellement ici, parce qu'il y a un désir dans son cœur, mais il n'est pas contre Dieu. Il a un désir, et continuellement. Continuellement, ce n'est pas en arabe zen. Comment dire ça en français? Je ne tracasse pas les pieds. Là, continuellement, parce que c'est un désir dans mon cœur. Et je présente mon désir à mon Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de personnel entre moi et lui. Et j'ai confiance en lui. Tant que je ne suis pas exaucé, et tant que je ne comprends pas pourquoi, je demande continuellement, mais paisiblement, sans respecter. Rouspéter. D'accord. On apprend toujours. Sans rouspéter. D'accord. Même ton sentiment durant la prière, tu peux ne pas rouspéter, d'accord, par parole, mais par pensée, par grimace, par sentiment dans ton cœur, par le ton de ta demande. Demandez continuellement, d'accord, mais tout en ayant confiance dans la sagesse et la puissance de Dieu. Sagesse, c'est lui qui va, c'est lui qui voit beaucoup plus loin que toi. Alors n'aie pas peur. Aie confiance dans sa sagesse. Il sait bien le temps opportun de cette chose-là. D'accord? Et voyez, il était empêché. Il commence à faire quelque chose et il sent qu'il est empêché. Il n'est pas exaucé, mais empêché, c'est-à-dire il sent une résistance de la part de Dieu. Ça ne fait rien. D'accord? Je ne suis pas contre Dieu parce que j'ai confiance dans sa sagesse et sa puissance. S'il veut, il va le faire. Et qu'est-ce qui juge sa volonté? Eh bien, sa sagesse et son amour envers moi. Sage et il m'aime. Pourquoi il ne m'exauce pas que s'il y a, d'accord, quelque chose qui ne marche pas, d'après ce qu'il voit? Demandons continuellement, verset 11, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Quel est ce don spirituel que Saint Paul, il veut les voir, d'accord, pour leur transmettre ce don spirituel. C'est quoi ce don spirituel? C'est l'évangile de Dieu. Mais ils ont déjà une foi. Mais attention, la foi est dynamique. Elle évolue. Je peux commencer à croire en Dieu, mais il y a quelque chose qui cloche là-dedans. C'est une foi pas parfaite. Elle a besoin de redressement, d'apprentissage, pour être, le mot ici, affermi, stable. C'est bien de croire en Dieu. Une fois que tu crois, khalas, tu n'as pas besoin, d'accord, des dons spirituels. Regarde ou essaye de retourner un peu en arrière pour voir ta foi. Il y a 10 ans, c'était quoi? Aujourd'hui, sûrement. D'accord? Tu l'as évolué? J'espère. Et sinon, tu dois avoir ces dons spirituels. Pourquoi tu viens dans une réunion pareille? C'est tout simplement parce que tu cherches à connaître, à savoir. Vous voyez? Alors, plus tu cherches, plus Dieu te donne. Et plus tu es affermi. Ne sois pas comme un buisson fragile, d'accord, en face du vent. N'importe quoi peut, si elle ne te casse pas, au moins elle va te faire, d'accord, tordu ou baissé. Affermi. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Le moment que tu sens que tu es faible, que tu es déraciné, qu'il y a quelque chose dans ta foi, qu'il y a des doutes dans ton cœur, eh bien, sache bien que tu t'es privé des dons spirituels de Dieu. L'évangile du Seigneur. C'est pour cela que tu n'es pas affermi. Il y a une brochure comme ça qui est tombée dans ma main et j'ai trouvé un petit titre qui m'a plu.
D'accord? C'est écrit, puisque tu doutes, d'accord, tu crois. Imagine-toi. Puisque tu doutes, d'accord, eh bien, tu crois. C'est comme Shakespeare quand il a dit, d'accord, tant que je pense, je vis. D'accord? Eh bien, si tu doutes, ça ne veut pas dire que tu ne crois pas, non. Tu doutes, il y a des doutes dans ton cœur, c'est-à-dire que tu crois. C'est-à-dire que tu cherches à croire. C'est pour cela qu'il y a des questions dans ton cœur. Ça va rassurer Marc tout simplement. Quand tu poses des questions, d'accord, n'aie pas peur. Au contraire, tu fouines. D'accord? Tu veux connaître. D'accord? Parfois, si ça doute, c'est-à-dire que tu as besoin d'un don spirituel, c'est déjà bien. Tu as soif, tu vas demander de l'eau. D'accord? C'est autre que tu doutes pour refuser ou pour te rebeller contre la vérité. Ça, c'est autre chose. Mais je doute, j'ai des questions. D'accord? Je cherche, d'accord, à m'affermir, d'accord, à m'affermir, d'accord, dans la foi, pour que ça soit une foi renommée, une foi dynamique. Ne soyez pas satisfait de votre niveau, mais essayez d'avancer sur le chemin de Dieu. Parce que je dis toujours que notre vie est à progression spirituelle, c'est comme une voiture sur une pente. D'accord? Si tu t'arrêtes, tu vas retourner. Tu dois toujours être, d'accord, en mouvement vers le sommet. Mais tu t'arrêtes, d'accord, c'est la mécanique, d'accord, tu vas. Ne me dis pas que tu as des freins, d'accord? Non, mais il y a toujours un recul, vous voyez? Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Cherchez à vous affermir dans la foi par les dons spirituels. Et Dieu était très généreux vis-à-vis de ces dons spirituels à ses enfants à travers les sacrements et à travers l'Église, à travers ta mère, l'Église qui te donne, d'accord? Mais viens et demande, d'accord? Cherche, frappe et on t'ouvrira pour être affermi. Ou plutôt, verset 12, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. C'est pour cela que ton entourage est très important. Regarde, tu fréquentes qui? Regarde le pourcentage, d'accord, de tes fréquentations. Plus tu confrontes des gens communs dans ta foi, tu as la même foi, tu t'encourages en regardant leur foi. Mais si tu te laisses dans un milieu où il n'y a rien de commun entre toi et eux, tu t'affaiblis, tu te refroidis, tu deviens tiède. Parce que les dons spirituels, d'accord, eh bien, se minimisent dans ta vie. Tu es comme un fer en feu. Si tu laisses refroidir, tu ne peux pas le forger. D'accord? Tu ne peux pas le forger pour qu'il passe dans le chemin étroit de Dieu. Tu as besoin toujours d'être en feu, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu du don spirituel. Sois proche du feu pour que tu sois chaud, pour que tu aies chaud. Ne t'éloignez pas. Je me rappelle toujours, Gare du Nord, où il y avait les radiateurs au milieu là. D'accord, vous voyez de quoi je parle. Et les gens sont autour de lui, autour de ces radiateurs. D'accord? Alors, plus tu te rapproches, plus tu sens la chaleur, tu t'éloignes. D'accord? Alors, l'Église, c'est la source. Tout ce qu'il y a dans l'Église. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Église? Les sacrements. Ces piliers-là. D'accord? Ces chaudières, ces radiateurs. Approche-toi. D'accord? Sinon, tu vas te refroidir. Ton milieu, c'est toi qui choisis ton milieu où il y a beaucoup de fréquentation. Il y a des milieux dont tu es obligé d'y vivre, d'accord? Mais fais la balance, fais l'équilibre. Nous soyons encouragés ensemble
au milieu de vous. Tu es au milieu de qui? Cherche un milieu, débrouille-toi, mais ne sois pas dans la froidure, parce que sinon, d'accord, tu vas tomber, tu vas te lasser. Le milieu te donne courage. Courage, regardez, ensemble au milieu de vous. Et qu'est-ce qui nous donne la courage? Par la foi qui nous est commune. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi et ton entourage? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi et ton entourage où tu te plaises à vivre? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Ça, c'est important. Il y a l'entourage où tu es obligé de vivre, l'entourage du travail, l'entourage de la fac, d'accord? Eh bien, ça, c'est autre chose que l'entourage que toi-même, tu te crées pour toi. Fais attention, d'accord? Sois vigilant. Tu vis où? Dans quel milieu? D'accord? Si tous les milieux qui sont autour de toi, parce qu'on ne vit pas dans un seul milieu, il y a le milieu de travail, le milieu des amis, le milieu familial, ainsi de suite. D'accord? Regarde ces milieux-là. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi et ces milieux? Je vais reposer la question d'une autre façon. Est-ce qu'il y a une foi commune? Tu ne peux pas avoir la foi commune dans tous les milieux où tu vis. Parce que tu peux travailler dans une boîte où il n'y a personne qui a la foi. Où il a une foi différente. Cherche-toi quelque chose qui t'encourage et qui t'affermit. Cherche-toi un milieu, d'accord, où tu seras encouragé par la foi commune entre toi et ce milieu-là. Saint Paul, c'est une personne qui sert Dieu dans l'Évangile, par l'Évangile. Il sert Dieu en son esprit dans l'Évangile de son Fils. Alors c'est pour cela que verset 13, il dit: « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en étais empêché jusqu'ici. » Quel est le fruit que Saint Paul il veut récolter? C'est la foi des gens. D'accord? Son sujet de bonheur et de joie, c'est de voir, d'accord, la foi des autres. Ou plutôt, le changement des autres, d'une vie loin du Christ à une vie, d'accord, en Christ. D'une vie dans une foi qui boite à une vie, d'accord, d'une foi correcte, solide, affermie. C'est ça le fruit qu'il veut accueillir. Dans les milieux que tu vis et que tu te laisses vivre, d'accord, quel fruit que tu peux recueillir? Fais un peu le bilan. Qu'est-ce que tu recueilles, d'accord, de ces milieux où tu vis. Le pire des pires, c'est quel fruit tu peux recueillir d'un milieu que tu as choisi par ton plein gré. Et si même tu te trompes dans un milieu et tu vois que les fruits sont amers, eh bien, retire-toi de ce milieu. Le problème, c'est de ne pas de se tromper, mais de continuer dans ce qui est mal, ce qui est mauvais. Et si tu es vigilant, ne prends pas le risque, d'accord, de rentrer dans des milieux inconnus pour toi. Ce qui est renommé est plus sûr. Pourquoi tu te jettes dans des milieux comme un pionnier? Tu n'es pas aussi fort pour ça. Et même si tu crois fort, sois vigilant. Plus tu es vigilant, plus, d'accord, tu minimises les risques de tes chutes. Donc,
méfie-toi des milieux où tu vis. Qu'est-ce que tu en recueillis? Qu'est-ce que tu recueilles? Là, je veux dire, qu'est-ce que tu recueilles de ce milieu? Qu'est-ce que tu en recueillis? Qu'est-ce que tu en recueilles? Ça, ce sont des questions. Mais le problème parfois que vous n'avez pas le temps de vous poser ces questions-là à propos de votre foi, d'accord, et votre vie en Christ. Vous vivez dans le monde, d'accord? C'est comme si vous nagez dans une mer et ce sont les vagues qui vous emportent, d'accord? Là, vous êtes emporté par la vie et vous ne vivez pas. Vivre, c'est-à-dire de contrôler où je vais. Ça, c'est important pour que tu sens que tu es maître de toi. Et c'est ça la liberté chrétienne. Que personne, d'accord, ne te prend et t'emporte avec le courant. Non. Un bon chrétien, c'est un chrétien qui sait dire au bon moment non. Tu peux sentir ou tu peux même te rappeler qu'il y a beaucoup de chutes dans ta vie à cause que tu n'as pas pu dire non. C'est ça le problème. Et si un jour tu as dit oui, d'accord, eh bien, repentis-toi, d'accord, retire-toi du cercle de la mort. Afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. C'est ça le bonheur de son cœur. Et c'était le dernier but dans le cœur de Saint Paul, d'aller prêcher l'Évangile à Rome, le capitale de l'Empire romain. Il a voulu, mais il était empêché plusieurs moments. Et même quand Dieu a permis qu'il aille à Rome, il était allé comme prisonnier. C'est le système de Dieu. Il a vu que c'est la meilleure façon d'y aller. Vous voyez? Ayez confiance en Dieu. Et je termine en vous rappelant que je peux avoir confiance à qui? Ou en qui? J'ai confiance en celui qui aime pour moi le bien, qui connaît ce qui est bien pour moi et qui est capable de me donner ce bien. 3 choses. Qui aime le bien, mais ce n'est pas suffisant. Qui aime mon bien, qui aime le bien pour moi, oui. Mais parfois, d'accord, il ne sait pas ce qui est bien pour moi. Il a une bonne volonté. Il te trouve un peu pensif, alors il te dit, prends une cigarette avec un peu de cannabis, d'accord, ça c'est quelque chose de bien pour toi. C'est faux. Il aime ton bien, d'accord, mais il ne connaît pas le bien. Je dois avoir confiance en celui qui aime le bien pour moi et qui connaît le bien pour moi. Et au moment qu'il connaît le bien pour moi, il est capable de me faire acquérir. D'accord? Qu'il me donne ce bien. Qui connaît, qui aime mon bien et qui connaît le bien, il ne peut pas se tromper et qui est capable de me donner le bien. D'accord? Eh bien, c'est Dieu. Dans sa sagesse et son amour. Eh bien, aie confiance en Dieu. N'aie pas confiance dans quelqu'un qui est loin de Dieu. N'aie jamais confiance en quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui. Où, Abouna, je peux trouver ces gens-là? Si tu ne trouves pas, tu as des connaissances, mais méfie-toi, n'aie confiance en personne. Est-ce que c'est clair? Ne me dis pas que, oh, parce que je n'ai pas trouvé, alors je prie n'importe qui. Non, n'aie pas confiance que en Dieu
et les gens qui suivent Dieu. Parce que ces gens qui connaissent Dieu, ils auront tout simplement l'Esprit de Dieu en eux. Et ils vont connaître ton bien. Ils vont vivre le vrai amour, c'est de aimer ton bien. Celui qui t'aime, c'est celui qui veut ton bien. Et là, permettez-moi, fille, d'accord, de vous dire, un garçon qui t'aime, c'est un garçon qui aime ton bien. Non pas qui t'aime, et point final. Pose-toi la question si quelqu'un te dit « je t'aime ». D'accord? Excusez-moi les garçons. D'accord? Pose-toi la question, est-ce qu'il aime mon bien? D'accord? Et si tu n'arrives pas à juger, si c'est ton bien, ce n'est pas le problème du garçon, c'est le problème de ton immaturité. D'accord? N'entendez pas ça. D'accord? Pourquoi je dis aux filles et pas aux garçons? D'accord? C'est parce que normalement, ce n'est pas le garçon qui va vers le garçon pour lui dire je t'aime. Entre guillemets, hein? D'accord? Mais normalement, c'est l'homme qui va vers la fille. D'accord? Alors méfiez-vous les filles. D'accord? Celui qui t'aime, c'est celui qui cherche ton bien. Et il connaît ton bien. Il n'essaie pas de convaincre que ça c'est ton bien. Ah non, attention. Et surtout, si tu connais ton bien, et l'autre, il veut, d'accord, ou que ce soit non pas un garçon, mais même une fille, ta copine, et elle essaie de te convaincre que ça, c'est mieux pour toi. Non. Qu'est-ce que Dieu te dit comme bien pour toi? C'est ça ce qui est bien. C'est clair? On s'arrête là. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. J'ai ce désir, mais j'en ai été empêché jusqu'ici et je remercie Dieu et j'accepte. Apprenez de la vie de Saint Paul, d'accord, comment vivre et agir comme des chrétiens. Est-ce que vous avez des questions? On s'arrête là, verset 15. On va commencer verset 16. Pas de questions? Tout est clair? Bien, on fait la prière. Tu peux nous choisir un verset, un psaume s'il te plaît. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions tous ensemble. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide et de la bouche qui ment. Que t'infliger aux langues perfides et qu'ajouter encore la flèche meurtrière du guerrier et la braise déjeuner. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Alléluia. Par les intercessions de